qui méditent assis sur des cadavres en décomposition, l'esprit embrumé par les substances psychotropes. Une représentation qui deviendra la seule et l'unique pour le monde entier. Mais avec la haine, avec la peur vient la méfiance. Et elle s'intensifie en 2017 lorsque la chaîne CNN fait le déplacement pour les rencontrer. Face à la caméra, un Agori menace le journaliste « Je te couperai la tête si tu continues à parler autant ». Pendant ce tournage, l'homme devient progressivement de plus en plus menaçant. Il boit de l'alcool dans son crâne, il oblige le journaliste à manger un bout de cerveau et finit par déféquer devant les caméras avant de manger ses propres excréments. Le journaliste et son équipe finissent par s'enfuir sans demander leur reste, il y a de quoi, mais l'Agori les poursuit avec dans sa main ces excréments qu'il essaie de jeter sur l'équipe venue les interviewer. Ces images, comme je vous en parlais au tout début de cette vidéo, font le tour du monde et détruisent un peu plus la très mauvaise réputation des Agoris. Pourtant, selon CNN, ces pratiques ne concerneraient qu'un petit groupe d'Agoris, et non la communauté dans son ensemble. Mais pour d'autres courants de l'hindouisme traditionnel, c'en est trop. Cannibales, nécrophages, drogués, sorciers, maléfiques, profanateurs de sépultures, il ne manque pas de mots fleuris pour les décrire. Les autres Indiens les méprisent et les évitent. Face aux médias, le porte-parole officiel de la communauté Kinarami n'hésite pas à critiquer ouvertement les Agoris. Ils n'ont foi ni en des dieux véritables, ni en des déesses respectables. Ils ne croient qu'en eux-mêmes, pas en quelque chose de spirituellement supérieur. Pour les hindous ordinaires, ceux qui rôdent autour des bûchers sont devenus dangereux. Pourtant, elle occulte une vérité beaucoup moins spectaculaire, mais sociologiquement plus intéressante. De nombreuses personnes qui se déclarent officiellement Agoris mènent une existence parfaitement normale au sein de la société. Elles ne consomment pas de chair humaine, elles ne mangent pas leurs excréments, elles ne pratiquent aucune forme de sorcellerie ou de nécromancie. Ces Agoris, dits modernes, exercent des professions respectables. Ils sont médecins, ingénieurs, enseignants ou commerçants. Ils participent activement à la vie communautaire et contribuent au développement social de leur région. Leur spiritualité se nourrit exclusivement des fondements philosophiques de Kinarambaba. Ils ne croient qu'en l'égalité entre tous les êtres vivants, rejettent l'ego et prônent l'amour universel inconditionnel. Mais c'est un état d'esprit. Ils n'ont pas besoin, peut-être pas l'envie de pratiquer à l'extrême. Certains vont même jusqu'à mettre leur foi au service des autres. Des ashrams Agoris modernes ont créé des dispensaires gratuits, des écoles pour enfants issus de familles défavorisées, ou encore des centres d'accueil pour les sans-abri. Ils accueillent aussi les malades atteints de lèpre qui représentent en Inde plus de 100 000 nouveaux cas par an. À Varanasi, l'ashram de Baba Kinam Ram gère depuis des décennies un centre de soins où l'on distribue nourriture et médicaments aux plus démunis. D'autres organisations, comme l'Agor Foundation, financent des programmes d'éducation, de formation professionnelle pour les femmes et de distribution quotidienne de repas. Et au cœur de ces initiatives, on retrouve la philosophie de base des Agoris, aider les plus rejetés de la société pour vivre dans l'égalité. Leur influence dépasse même les frontières. En Californie, dans le comté de Sonoma, un petit groupe s'est un temps présenté comme une communauté Agori. Ils disposaient même d'un site internet, mais leur pratique se limitait elle aussi à la méditation, à la philosophie spirituelle et au rejet de l'ego. Rien à voir avec le cannibalisme ou les rituels extrêmes associés aux Agoris traditionnels. Entre les pratiques extrêmes et quelques marginaux et l'engagement humanitaire d'organisations modernes, la vérité des Agoris se situe dans une zone grise que les médias peinent à explorer. La vraie question n'est peut-être pas de juger leur choix, mais de se demander ceci. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour briser nos propres illusions? Les Agoris ont choisi leur réponse dans les cendres des crématoriums de Varanasi. À chacun maintenant de trouver la sienne.